Depuis les dimanches, nous avions parlé sur l'offrande du corps, offrir notre corps comme l'apôtre Paul nous l'exige. J'aime souvent les versets clés, que nous puissions reprendre ça. Romains chapitre 12. Nous lisons déjà Romains chapitre 12. Le premier verset, nous lisons: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vraiment bien-aimé dans le Seigneur, la consécration à Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul est allé plus loin pour demander au peuple de Dieu. C'est une exhortation, c'est une interpellation. Et l'apôtre Paul nous montre que c'est vraiment pour notre intérêt. Parce que à la fin du premier verset, il a dit: « Ce qui sera pour vous, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire, l'apôtre Paul était en train d'exhorter parce qu'il trouvait bien que c'est quelque chose qui est important. Ça nous va, c'est vraiment notre part devant Dieu de lui rendre un culte raisonnable. Et ce culte raisonnable est basé sur la consécration. Donc, sans la consécration, nous n'avons pas vraiment un culte raisonnable. Et la consécration à Dieu, l'apôtre Paul nous exhorte d'offrir nos corps. Nous avons eu le temps de définir le corps simplement, comme la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous comprenons que le temple du Saint-Esprit, c'est ce qui est notre corps. Et la Bible va plus loin, qui vous a été donné. Donc c'est important pour nous, enfants de Dieu, pour nous, appelés les consacrés, de savoir que nous partageons ce corps avec le Saint-Esprit. Donc, c'est le corps qui vient de la part de Dieu qui nous avait été donné et c'est très important. Nous avons eu le temps de partager sur, bon, moi j'ai appelé ça une interdiction ou une interpellation, de dire à tout enfant de Dieu de faire très attention parce que la Bible dit, Dieu dit clairement, c'est lui qui détruira son temple. Dieu aussi les détruira. C'était juste mise en garde pour tout enfant de Dieu de savoir comment il doit utiliser le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'importance du corps lorsque nous montrons que notre corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour notre corps. Vraiment, c'est très important. Dieu attend de nous, c'est-à-dire le corps, notre corps est lié à notre Seigneur. Et c'est très important pour nous, les enfants de Dieu, de connaître tout cela. Nous avons essayé de parler sur le besoin du corps, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons entretenir les corps. Nous sommes allés pour toucher un peu Esther. Esther qui représente l'Église. Esther, pour plaire au roi, devait suivre les conseils les conseils et par rapport aux conseils, Esther, on lui a donné tout ce qu'il fallait pour sa toilette, pour sa subsistance et ça devait aider Esther à pouvoir être belle et plaire à son roi. Parce que c'est tout ce que nous pouvons faire. Dans tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, nous devons chercher à plaire d'abord à notre Dieu, d'abord à notre Seigneur. Donc, même les cultes, même notre vie, c'est vraiment, nous cherchons à plaire à notre Seigneur, nous cherchons à plaire à notre Dieu parce que c'est très, très, très important. Alors, lorsque nous cherchons à plaire à notre Seigneur, nous devons faire attention parce que le corps que nous avons
a besoin d'être embelli, a besoin d'être soigné, a besoin de se nourrir. Voilà pourquoi nous avons insisté sur la nourriture et sur la toilette. Nous sommes allés dans Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Là, on nous a fait voir l'Église, l'épouse de ces temps, l'Église de ces temps ici, aussi les siècles que nous sommes en train de traverser. Beaucoup d'églises, vous verrez devant, on écrit les noms de Jésus, mais à l'intérieur, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas la bonne parole. Alors, nous devons faire très attention, nous qui sommes enfants de Dieu, lorsque nous voulons aller communier avec certaines personnes, nous devons savoir, nous devons faire très attention. Alors, nous voulons continuer pour dire ceci, pour dire comment offrir notre corps à Dieu. Comment offrir notre corps à Dieu, c'est très important. Je voulais que nous puissions introduire ça en lisant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous commençons au 3e verset. La Bible dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Parole du Seigneur. Alors, dans l'épître des Éphésiens, l'apôtre Paul a essayé d'expliquer que nous devons nous efforcer à conserver l'unité, le lien de la paix, parce qu'il y a un seul corps. Alors là, l'apôtre Paul insiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul corps. Le seul corps, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit, nous sommes membres du corps de Christ. Et c'est très important, nous, enfants de Dieu, de comprendre que nous sommes liés. Nous devons nous efforcer à garder, à conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut que nous puissions comprendre comment offrir notre corps, nous, membres du corps de Christ, nous devons d'abord commencer par réaliser le corps de Christ. Dans le corps de Christ, la Bible dit, lui-même est la tête. Si lui, Jésus, notre Seigneur, est la tête, nous sommes des membres. Tel que vous m'écoutez, dans le corps de Christ, vous pouvez être le bras, l'autre peut être le pied. Donc, nous formons le membre du corps du Christ. Alors, comme nous formons le membre du corps de Christ, qui est le temple, qui est l'Église, nous devons par là comprendre l'importance de chaque membre. Et c'est par là que nous pouvons comprendre l'importance d'offrir notre corps à Dieu. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1er, verset 18, la Bible nous montre clairement que réellement, que notre Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est écrit dans Colossiens chapitre 1er, verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Donc, le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la tête. Et nous, nous sommes le membre. Alors, qu'est-ce que nous disons? Premièrement, en tant que membre
du corps du Christ, nous chrétiens, s'il faut que nous puissions offrir notre corps, nous offrons notre corps où nous mettons nos membres à la disposition du corps du Christ. J'aimerais que vous puissiez me comprendre par là. C'est vrai que nous voulons montrer comment offrir. Et simplement, nous commençons par dire cela. C'est-à-dire, si nous voulons comprendre comment offrir, la première des choses, nous devons nous disposer. C'est disposer pour maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix dans le corps du Christ. Donc, la première des choses, nous devons disposer notre corps pour le corps du Christ, pour le temple qui est le corps du Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, offrir votre corps, c'est vivre pour la gloire du corps du Christ. Toi qui es membre dans le corps du Christ, c'est la première des choses à faire, c'est mettre son corps ou sa partie, ce membre, à la disposition du corps du Christ. C'est très important. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, au 5e verset, nous l'avons lu, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il a dit, Père, tu m'as formé un corps. Dans le livre de vie, il est question de moi. Voilà pourquoi je viens. Il est venu tout en sachant qu'il devait venir s'offrir, offrir son corps, parce qu'il a été formé un corps. Et le corps, tellement que c'est très important, il a donné son corps. La tête du corps de l'Église s'est donnée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il y ait l'unité dans le corps de Christ, il faut que chaque membre, si la tête s'est consacrée, il faut que chaque membre du corps de Christ puisse aussi se consacrer. Et c'est très, 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 très important. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, vous vous demandez comment se consacrer. Dispose-toi. Mets ton corps à la disposition du corps de l'Église. Plus loin, je dirais, quand nous regardons l'Église, le corps du Christ, l'Église est le corps spirituel, on appelle ça corps mystique de Christ. Donc, vous devez vous disposer, vous devez vous mettre à la disposition. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en d'autres termes, nous disons, vous ne pouvez plus vivre pour vous-même. Vous devez maintenant commencer à vivre pour la gloire de Dieu. Vous devez commencer à chercher l'unité du corps du Christ. Si lui, la tête, s'est sacrifiée, nous aussi, pour garder, conserver l'unité, nous devons aussi offrir nos corps. Donc, dans le corps du Christ, dans la consécration, Jésus-Christ a offert, nous aussi, nous devons offrir pour qu'il y ait équilibre. Si nous gardons, là, nous faisons ce qui est malin et ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste, va plus loin, exhorter. Vous savez, certaines choses, on peut insister. Mais si je vois qu'en insistant, les gens ne comprennent pas, alors il faut essayer d'exhorter les gens, faire comprendre l'importance, parce que cela va de notre intérêt. Si réellement nous sommes chrétiens, il est temps aujourd'hui de se consacrer à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la consécration à Dieu, c'est laisser votre corps pour que cela puisse être utilisé pour l'intérêt
l'intérêt du corps dans l'ensemble, pour l'honneur, non pour l'opprobre. Il faut commencer, bien-aimés dans le Seigneur, à utiliser votre corps pour l'honneur de Dieu, à utiliser votre corps pour plaire à Dieu et non pas utiliser votre corps même dans l'opprobre. Ça ne sera pas une bonne chose. Nous, en tant que chrétiens, nous devons faire ça parce que c'est très important. Alors, bien-aimés, ce que nous pouvons comprendre lorsque nous parlons de la consécration, le Seigneur m'a permis de comprendre deux choses. La consécration à Dieu commence d'abord d'une manière générale. Et de deux, d'une manière spécifique. On peut comprendre, on peut facilement voir que la personne ici, c'est un consacré. Mais il s'est spécifié dans un domaine. Alors, nous allons essayer d'expliquer cela parce que c'est ça, en fait, l'objectif de ce soir. Alors, comment parler? Nous avons commencé déjà par expliquer que nous devons savoir que nous sommes un corps et que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la tête. Alors, nous qui sommes des membres du corps de Christ, pour offrir notre corps, c'est une bonne chose. Mais si c'est une bonne chose, nous devons savoir que nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons vivre pour les corps, l'intérêt du corps de Christ. Nous sommes un corps. Il y a un seul corps. Donc nous devons vivre pour l'intérêt du corps. Non pas à chercher encore pour nos propres intérêts. Il n'y a pas de corps sans vie. Si le corps n'a pas de vie, le corps n'a pas d'importance. Mais le corps que nous parlons, c'est le corps avec vie, tel que vous êtes là, tel que je suis là. Je dois travailler pour l'avancement du corps. C'est le travail que nous sommes en train de faire en ce moment. Alors, il y a, pour parler de la consécration d'une manière générale, il y a trois verbes que j'ai retenus, que je voulais que nous puissions parler sur cela. La consécration d'une manière générale, nous devons essayer de respecter ces trois verbes parce que c'est très important. La première des choses, la consécration à Dieu. Nous devons comprendre que le premier verbe que le membre du corps de Christ doit utiliser, exécuter, c'est le verbe abandonner. Abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, bien que sachant qu'il est membre du corps de Christ, mais il ne s'est jamais abandonné totalement à Dieu. Il n'y a pas consécration. Lorsqu'il y a abandon total, lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on cède, on abandonne quoi? On abandonne, c'est-à-dire on se laisse être sous l'autorité de la tête. Écoutez, peuple de Dieu, c'est lui qui est la tête du corps. Un membre du corps ne peut rien faire si la tête ne le communique pas.
cela. Tout est centralisé sur la tête. Et le cerveau est sur la tête. Le commandement s'est fait à la tête. C'est Jésus qui est la tête du corps de l'Église. Alors, pour faire partir, être membre de ce corps, il faut accepter d'abandonner, d'être sous le commandement. C'est très important. Si on n'accepte pas l'autorité, on n'abandonne pas, tu n'abandonnes pas ton autorité, c'est-à-dire ta propre volonté. Pour bien vivre la consécration à Dieu, il faut abandonner d'abord ta volonté à toi. Faire la volonté de Dieu, que cela puisse être d'abord une priorité. Quand nous lisons Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, nous voyons que, Évangile selon Matthieu chapitre 9, chapitre 6, nous voyons la prière de notre Père et lorsque les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment nous pouvons prier, comment nous devons prier, il leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, si nous croyons que Dieu est notre Père, si nous croyons que Jésus est la tête, nous devons accepter la volonté de la tête sur nous. Nous devons abandonner d'abord notre propre volonté. Beaucoup de temps, nous échouons. Pourquoi? Parce que nous mettons en avant notre volonté. Et là, ça ne marche pas. S'il n'y a pas abandon, bien aimé, premièrement, il n'y a pas consécration. Dans la consécration, nous prenons notre volonté, nous les mettons de côté. Nous acceptons d'abord l'autorité. Que Dieu, la volonté de Dieu puisse être une priorité des priorités. Parce que dans les priorités, il y a l'ordre. Et dans l'ordre des priorités, c'est d'abord Dieu. L'ordre des priorités existe. C'est d'abord Dieu. Dans la vie de tout membre du corps doit savoir cela. La consécration commence d'abord dans l'abandon. On accepte l'autorité, on accepte les injonctions, on accepte la volonté, les ordres. Oh, c'est comme, la Bible dit, nous sommes enrôlés, dans le Seigneur nous sommes enrôlés, c'est comme des militaires. Donc nous devons accepter. Et dans l'armée, on dit, c'est la discipline d'abord. L'exécution d'abord. On vous impose un ordre, vous respectez. Et les réclamations, c'est après. Donc d'abord, il faut que la volonté de Dieu. Il faut d'abord commencer par abandonner. Le deuxième verbe, c'est s'attacher. Très important. S'attacher. Bien-aimés dans les Seigneurs, un corps, le corps tel que nous l'avons, Christ est la tête, nous sommes le membre. Si nous ne sommes pas attachés à la tête, si un membre se déplace, il n'y aura pas cohésion. Pour que nous puissions vivre la consécration à Dieu, nous devons nous attacher à Dieu. L'attachement à Dieu, ça va plus loin. En fait, c'est que nous sommes en train de dire, je ne veux pas trop élargir la pensée. Mais si nous voulons élargir la pensée, nous comprenons comment est-ce que
lorsque Dieu a créé, lorsqu'il a sanctifié son œuvre, il a créé que son œuvre puisse lui appartenir, nous l'avions dit. Et l'œuvre de Dieu, si ça lui appartient, en d'autres termes, cette consécration-là, c'est une alliance que nous faisons avec Dieu. Bien-aimés, les membres sont liés entre eux. L'attachement, c'est très important. C'est la forme de l'alliance. Pourquoi nous parlons de la forme de l'alliance? Parce que nous appartenons, les membres appartiennent au corps. Et lorsque Dieu établissait l'alliance avec Abraham, avec Israël, c'est parce que Dieu voulait que Israël puisse lui appartenir. Voilà pourquoi Dieu établissait l'alliance. Israël lui appartient. Israël devait vivre différemment. C'était l'attachement que Dieu voulait. La consécration, c'est aussi cet attachement, c'est cette alliance-là. Pourquoi? Dieu veut que vous puissiez vivre différemment des autres. C'est-à-dire, Dieu vous a mis à part. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Israël, Dieu voulait que Israël puisse vivre comme son peuple, un peuple qui lui appartient, et Israël devait vivre selon les directives, les recommandations de l'Éternel, était un peuple mis à part. Dans la consécration, nous sommes aussi un peuple mis à part. Dans la consécration, nous, membres du corps de Christ, nous devons être rattachés, mis à part parce que nous sommes rattachés. Et la Bible dit, nous avons été liés sur une même plante. Romains chapitre 6, versets 5 à 6, nous l'avions lu l'autre fois. Et c'est très important. Lorsque nous regardons l'attachement, nous voyons l'alliance que Dieu établissait. Et dans cet attachement, nous voyons comment est-ce que lorsque Dieu faisait l'alliance, Dieu voulait que son peuple puisse lui appartenir. Et dans la consécration, Dieu nous demande le sacrifice. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, Dieu utilise aussi les sacrifices. C'est aussi dans cette alliance-là que Dieu demande qu'on puisse lui bâtir l'autel. Or, l'autel, chaque fois que Abraham ou ses descendants bâtissaient l'autel, c'était pour rétablir la connexion, c'est-à-dire rétablir l'attachement avec ces dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses aujourd'hui regarder la consécration à Dieu dans sa pensée élargie, pour comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. L'attachement à Dieu demande à ce que nous qui sommes membres du corps de Christ, que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, être attachés. Lorsque nous sommes attachés à notre Seigneur, nous sommes attachés à la tête, nous sommes liés. C'est l'alliance que nous avons. Et c'est en ce moment-là, tout ce que nous allons faire, c'est à ce moment-là, nous ne pouvons même pas faire autre chose à côté sans que le corps, tout ce que nous allons faire, c'est au bénéfice du corps. Et c'est très important. C'est très important. Il y a un verset que j'avais prévu aussi, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5,
Nous lisons le 23e verset. La Bible dit, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. » C'est très important. Le chef, c'est le mari. De la même manière, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » C'est l'attachement. Et dans la consécration, l'attachement est très important. Et nous devons faire un effort de ne pas sortir de dans l'attachement. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes attachés, c'est alors que nous allons vivre les liens, nous allons vivre l'équilibre dans le corps. La main qui est membre du corps ne pourra pas dire que non, moi, je suis en train d'être utilisé beaucoup. Non, parce que nous sommes tellement attachés, il y a tellement limité. Et lorsque la tête donne l'ordre, ça passe directement, ça s'exécute directement, parce que déjà, nous dépendons, nous sommes liés. L'alliance est en train de crier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsqu'un ordre est donné, l'Esprit de Dieu qui dirige l'Église, l'Esprit de Christ qui dirige l'Église, lorsque le pasteur donne l'ordre, mais nous voyons d'autres membres du corps de Christ qui ne respectent pas cela. Bien-aimé, ça, ce n'est pas donné à des consacrés. Les gens qui sont consacrés doivent savoir que nous sommes attachés, nous sommes liés. L'alliance est là. Dans l'alliance, il y a des clauses. Il y a l'esprit de l'unité, l'esprit de l'équilibre. Il y a l'esprit du soutien. Lorsqu'un membre est malade, on ne peut pas le laisser tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes liés, nous avons l'esprit, nous sommes attachés l'un et l'autre, nous sommes attachés. Et c'est lui qui coordonne tout. C'est la tête, c'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église, qui est son corps. Je vais t'interpeller aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, à pouvoir, chaque fois que tu veux faire quelque chose, à regarder, à tenir aussi compte. Souvent, nous oublions que nous appartenons au corps. Nous avons un corps. Nous appartenons à un corps. Souvent, nous menons une vie de libertinage, une vie où nous oublions que nous sommes un corps. Et regardez, si nous voulons retourner dans la compassion de Dieu, pour Dieu, et ça fait très mal. Voilà pourquoi nous devons nous attacher, car nous sommes membres du corps du Christ. Le troisième verbe que nous voulons ajouter, c'est obéir. Obéir. Après abandonner, s'attacher, le troisième verbe qui vient, c'est obéir. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible nous parle de la Trinité. Je ne parle pas de trois dieux. Je parle d'un seul Dieu, mais qui a pris les fonctions, qui s'est manifesté en trois personnes. Père, Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, il y a des versets auxquels si nous devons lire, nous allons comprendre. Et c'est très important. J'aimerais lire quelque chose dans Romains. Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginez que le Seigneur Jésus, lui qui était la vie et la résurrection, bon, il accepte parce qu'il était la vie, la résurrection, il ne pouvait pas craindre la mort. Mais tout en étant 100% humain, il fallait avoir craindre, et c'était important, c'était pas facile. La mort, il fallait accepter la mort, c'était pas facile, personne ne pourra accepter. Mais le Seigneur Jésus est entré à accepter la mort. Oui, parce qu'il savait qu'il devait être ressuscité. Et la mort, c'était pour notre intérêt. Vous devez le savoir, bien-aimés dans le Seigneur. La mort, c'était pour l'unité du corps. Il a donné son corps pour l'Église. Il a consacré. Il est l'exemple, le modèle. Lorsqu'il s'est consacré, mais il a fallu pour l'unité divine. L'unité divine en tant que Père, Fils, le Saint-Esprit, qu'il revienne à la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, s'il est revenu à la vie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que le divin, ce qui est Dieu, Dieu puisse être intact. Alléluia. Nous devons nous consacrer. C'est très important. Alors, la consécration, la Bible nous parle que nous devons, nous membres du corps de Christ, avoir l'obéissance. Enfin, si nous pouvons comprendre, la consécration à Dieu nous amène à obéir à la volonté de Dieu. Regardez Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. La Bible parle clairement au verset 8. Nous pouvons commencer même au verset 7. La Bible dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Quelle dimension de consécration. Quand il s'est consacré, il s'est donné totalement. Il s'est dépouillé. En fait, c'est ça la consécration. Dieu te demande de te dépouiller, de lui laisser votre corps pour qu'il puisse utiliser cela, pour que la tête, ou Jésus-Christ qui est la tête du corps, donne la forme des orientations et que votre corps puisse être utilisé pour la gloire de Dieu. Dieu a besoin de ta consécration parce que c'est très important. Et la Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi. Là, quand il a obéi, bien aimé, il y a certaines choses jusqu'aujourd'hui où nous n'avons pas encore obéi. L'obéissance là jusqu'à la mort. Qui est prêt aujourd'hui à accepter l'appel de Dieu? Si ça peut l'amener où? Je ne sais pas. La consécration. J'aimerais te dire, Dieu nous appelle à la consécration aussi. L'apôtre Paul a appelé l'Église à la consécration, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant.
c'est-à-dire à se dépouiller. Lorsqu'on se dépouille, on sera obéissant. Vous voyez maintenant, l'obéissance qui plaît à Dieu n'est pas encore visible. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas encore dépouillé. Nous voulons encore garder notre forme, notre propre volonté. Nous ne voulons pas encore respecter ou abandonner, être attachés. Il y a encore des choses qui ne marchent pas. Dieu te demande dans la consécration à Dieu, d'une manière générale, que tu puisses te rendre obéissant. Et l'obéissance là, jusqu'à la mort. Jésus s'est donné pour nous, mais qui est capable de donner sa vie pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est très important. Lorsque Christ commence à vivre en toi, tu te rends obéissant à tout. L'obéissance, c'est ce que nous n'avons pas. La Bible dit, Jésus-Christ a obéi. C'est pourquoi il est devenu l'auteur du salut éternel. À cause de cette obéissance, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il a reçu même l'ordre de Melchisédek à cause de cette obéissance. Que Dieu bénisse vraiment sa parole, parce qu'il est Dieu. Alors là, nous avons parlé de l'obéissance dans le cadre général, et dans la pensée générale. Nous devons voir, nous devons voir la consécration dans cette façon, dans la pensée générale. Mais si nous voulons spécifier la consécration dans la vie d'un membre, peut se voir aussi. Oui, on peut se voir. Et dans plusieurs versets bibliques, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu nous recommande. Et quand il nous recommande, c'est une manière pour nous de spécifier, de prendre une partie, de prendre une particularité dans notre consécration. Dans le corps du Christ, ce n'est pas tout le monde qui va faire toutes choses, non. La main a un travail spécifique qu'elle fait. Le doigt fait quelque chose. Le ventre fait quelque chose. Les pieds fait quelque chose. Ce que fait les doigts, ce n'est pas ce que la main ou les ongles vont faire. Non. Il y a toujours, quand tu regardes un membre du corps de Christ, tu vas regarder que ce membre du corps de Christ s'est consacré à tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. L'appel à la consécration, d'offrir notre corps. Parce que la Bible dit, c'est lui qui nous donne les dons. Et lorsqu'il nous donne les dons, souvent c'est pour nous aider à évoluer dans un domaine de notre consécration. Et plus facilement, lorsque nous regardons, nous allons dire, ah, cet homme s'est consacré dans tel domaine, cet homme s'est consacré dans tel domaine. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui se consacrent dans le domaine, par exemple, de la consécration à l'adoration. Bien-aimé, c'est possible que tu puisses te consacrer à l'adoration. Oui, tu as donné tout ton corps à Jésus. Tu as donné ton corps pour la gloire de Jésus. Il va l'utiliser, mais il va l'utiliser encore plus bien lorsque tu te consacres, tu te consacres dans l'adoration.
Une personne qui est consacrée dans l'adoration. La manière dont toi, peut-être, tu vas adorer, ça sera différente de la manière que l'autre va adorer. Là, c'est plus facile. Nous tous, nous allons adorer dans la consécration. Mais il y a des gens qui se font adorateurs. Lorsqu'ils commencent à adorer, vous sentez que ça devient comme un don pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a offert son corps pour adorer Dieu. Et c'est très important. Dieu nous appelle à l'adoration. Il y a des versets bibliques qui parlent de cela. Par exemple, la sortie des enfants d'Israël pour aller dans le désert, ils ont insisté, nous allons aller adorer, nous allons aller servir Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent se consacrer dans les services, servir Dieu dans les temples. Prenons l'exemple de Samuel, a été consacré à Dieu pour aller servir dans les temples. Au finish, Samuel est devenu un grand prophète. Alléluia. Samuel est devenu un grand prophète. La consécration à Dieu, c'est très important. Alors, il y a encore la consécration dans la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un membre du corps de Christ, peut se consacrer dans la sanctification. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1er, 20 à 23, nous pouvons lire ça rapidement. Colossiens. Colossiens chapitre 1er, 20 à 23. Nous pouvons lire à partir du verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. La consécration à Dieu. Dieu veut que nous puissions paraître devant lui saint. Le caractère saint, c'est très important. Nous devons avoir ce caractère-là. Ça devient notre caractère. Nous devions nous sanctifier. Et la Bible parle, l'apôtre Paul parlait dans Romains pour insister que lorsque vous allez vous offrir votre corps comme un sacrifice vivant, il a insisté, saint, agréable à Dieu. C'est-à-dire mis à part, vivre la sanctification et la sainteté. Et la sanctification, c'est la crainte extérieure que tout le monde peut voir. Non, il marche dans la sanctification, tout le monde peut voir. Parce que la crainte intérieure, la piété, c'est Dieu qui voit, le Saint-Esprit qui connaît. Mais ce que les gens peuvent voir, qu'il s'est consacré à Dieu dans la sanctification. Tout ce qui est impur, il n'entre pas, il ne touche pas, il ne voit pas. Il a consacré son corps, il veut que son corps, son âme, son esprit ne puissent pas être souillés. Alors, quelqu'un peut se consacrer aussi à la prière, la consécration à la prière. Une personne qui se donne à la prière, fait de la prière quelque chose pour plaire à Dieu, chercher Dieu, consulter, comme un intercesseur. Il se consacre à Dieu dans la prière. Quand tu regardes dans la vie de ce membre du corps de Christ, vous trouvez qu'il est celui qui prend le temps de prier plus que tout le monde, de faire ce travail, d'intercéder pour tout le monde.
Donc, il a porté cela à cœur. Ça devient un domaine où sa spécificité, il est en train d'utiliser cela. Il s'est consacré à la prière. Le membre du corps de Christ peut se consacrer aussi aux bienfaisances, à la bienveillance, à faire des choses. Pardon, Acte chapitre 9, à partir du verset 36, nous parle de Tabitha. On dit Tabitha était parmi les disciples, mais c'était une femme qui avait pris le temps, il s'était consacré. Dans sa consécration, il a pris le temps à faire du bien aux veuves, aux pauvres, jusqu'à ce que pendant qu'elle était malade, elle est morte même. On est allé appeler Pierre pour qu'il puisse prier. Les gens parlaient de lui en bien, présentaient tous les bienfaits que Tabitha a fait pour les autres. Il s'est consacré. Cela, c'était visible. On peut se consacrer aussi aux jeûnes, dans le jeûne, parce que la prière, le jeûne, les aumônes, ce sont des exercices spirituels que nous utilisons. Ce sont des choses auxquelles nous devons nous consacrer à ça. Le corps, notre corps, tout ce que nous disons là, notre corps a besoin de ces exercices spirituels. De la même manière que notre corps a besoin de vivre, il a besoin de s'exercer. Mais les exercices spirituels aussi existent. Pour notre corps a besoin qu'on puisse se gêner. Ce sont des exercices spirituels. On peut se consacrer. Quelqu'un qui gêne pour le corps de Christ, qui gêne pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ça, c'est très important. La consécration dans la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, Josué voulait entrer, Josué voulait prendre les relèves pour conduire les enfants d'Israël. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Nous devons nous consacrer même dans la méditation de la parole, dans la lecture de la parole. Comme les chrétiens de Béret qui avaient le temps, on leur prêche, mais ils retournent, ils lisent la parole de Dieu, ils ont le temps de fouiller. Vraiment, la consécration à tous ces niveaux-là, c'est très important. Nous devons nous consacrer à tous ces niveaux. Que Dieu bénisse la parole de Dieu, que Dieu bénisse ce que nous avons écouté, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, que Dieu bénisse tout celui qui a écouté, afin que nous puissions élargir notre compréhension. Dieu attend de nous une consécration dans ce niveau général et avoir une spécificité, c'est très important.